Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment créer l'activité structure strip. Elle vous sera très utile lorsque vous avez besoin d'accompagner un apprenant en lui fournissant une structure ou un découpage pour l'aider à mieux organiser sa réflexion et son contenu en regroupant de nombreuses informations en sections gérables. Je vous retrouve à la fin de ce tuto et je vous laisse donc avec l'assistant vocal. Ce modèle est créé pour accompagner un utilisateur à bien rédiger sa lettre de motivation destinée à un employeur. Elle comprend une bannière qui permet d'insérer un titre et d'améliorer l'ergonomie de cette activité. Plus bas, on peut lire une instruction qui permet à l'apprenant de savoir ce qu'il a à faire. Ensuite, il y a les sections qui forment le squelette ou le découpage thématique qui permet à l'utilisateur de mieux organiser sa réflexion. Chaque section est partagée en deux cellules. La première, ici en bleu, décrit une instruction précise de ce qu'il faut faire à cette étape. La deuxième, en blanc, est un champ de saisie que l'utilisateur remplira en fonction de l'instruction qui est donnée. Enfin, plus bas, on trouve un bouton qui permet de copier le contenu de toutes les sections dans le presse-papier pour qu'il soit recollé sur une autre application. À l'intérieur du bloc titre, apparaît une petite icône sur la forme d'un point d'interrogation. C'est une sorte d'aide contextuelle qui affiche une nouvelle fenêtre quand l'utilisateur clique dessus. Voyons maintenant comment concrètement créer ce modèle de bout en bout. Nous allons dans ce tutoriel nous concentrer sur l'activité structure strip uniquement, qui est ici intégrée dans un conteneur qui est la colonne. Je vous renvoie à mon tutoriel sur le conteneur colonne pour plus de détails. Vous pouvez créer cette activité avec Lumi Éducation ou Logiquiz. Ce sont des applications qui permettent de créer, directement sur son ordinateur, sans connexion Internet, des activités de H5P. Mais, vous procéderez strictement de la même manière si vous travaillez sur une plateforme distante, comme Moodle ou WordPress, Drupal, etc. L'activité structure strip de ce modèle a été créée à partir de cette interface. C'est le hub H5P quelle que soit la plateforme que l'on utilise pour créer des activités H5P. Vous pouvez chercher l'activité structure strip soit, en cherchant par ordre alphabétique, en cliquant sur ce petit bouton. Soit, en saisissant les premières lettres dans la barre de recherche et dès que l'activité apparaît dans la liste, il suffit de cliquer dessus pour la charger. Ce qui affiche l'éditeur de l'activité qui est l'interface dans lequel on va saisir toute l'information nécessaire à la création de cette activité. La première chose que vous êtes invité à renseigner est le titre de l'activité. Ce libellé est utilisé par H5P pour la recherche et dans les rapports du copyright. Il sera utilisé aussi par défaut comme nom de fichier de l'activité. Étant marqué par une étoile rouge, c'est donc un champ obligatoire. La deuxième est ce qui est appelé ici description de la tâche. Dans ce champ, vous saisirez une consigne claire pour expliquer à l'apprenant ce qu'il devra faire. Au moment de la saisie, vous avez accès aux différentes fonctionnalités comme dans un traitement de texte, pour mettre en valeur le contenu. C'est à partir d'ici, que vous allez pouvoir créer les différentes sections de cette activité. Par défaut, H5P crée une section. Comme on le disait tout à l'heure, une section est composée de deux blocs, un bloc de titre et un autre dans lequel l'apprenant saisit ses données. Le libellé que vous allez saisir dans titre est celui qui apparaîtra dans le bloc à gauche. Donc, donnez un titre significatif qui explique clairement ce que l'apprenant devra saisir comme information à cette étape. À l'intérieur du bloc titre, apparaît une petite icône sur la forme d'un point d'interrogation. C'est une sorte d'aide contextuelle qui affiche une nouvelle fenêtre quand l'utilisateur clique dessus. Le contenu de cette aide est donc essentiel pour l'accompagnement de l'apprenant. Vous pouvez y inscrire des tâches précises, des exemples, des modèles, des indices, des formules, etc. Bref, tout ce qui pourra être utile à l'utilisateur à cette étape. Lors de l'utilisation, l'apprenant pourra ainsi copier le contenu de cette aide et le coller s'il le souhaite dans le champ de saisie. Une bande de structure est composée de parties ayant des tailles différentes. Ici, on vous demande de saisir un chiffre qui va définir la taille de cette section. Ceci va déterminer aussi le nombre de caractères que l'utilisateur pourra saisir dans cette section. Si par exemple, vous avez 3 sections, l'introduction, le développement et la conclusion et que vous leur attribuez le poids 1, pour l'introduction, 3, pour le développement et 1, pour la conclusion.
L'introduction et la conclusion devraient avoir la même longueur tandis que la section développement devrait être 3 fois aussi longue. Dans la couleur d'arrière-plan, vous pouvez modifier la couleur du bloc de gauche de la section. Ici vous pouvez sélectionner une couleur contrastante pour la couleur du texte, pour s'assurer que le texte est lisible. Lorsque vous avez terminé le contenu et le paramétrage d'une section, créez la suivante, en utilisant le bouton « Ajouter une section ». La première fonctionnalité dans ces paramètres de comportement est de donner ou non la main à l'utilisateur de recommencer. Ici, vous avez la main pour définir le pourcentage de variation de la longueur de la section au poids de la structure strip. Il est recommandé que cette variation soit au maximum de 50% pour donner une plus grande flexibilité de longueur quand les apprenants saisissent du texte. Cette option permet de définir la longueur minimale du texte. Ce réglage permet de définir la longueur maximale du texte. Cette fonctionnalité permet de donner la possibilité ou non à ce que les apprenants puissent voir la taille acceptable de chaque section. Dans Options et Texte, vous avez la possibilité de régler la langue d'interface et de modifier le libellé des objets de la structure strip. Enregistrez votre travail. Par défaut, votre fichier prendra comme nom par défaut le nom de l'activité que vous avez saisie tout à l'heure en créant l'activité. Bien évidemment, vous avez la possibilité de le modifier ou de le changer. Visualisez le résultat de votre travail, il devrait logiquement ressembler au modèle présenté en début de ce tutoriel. Pour partager ce support avec les apprenants, vous pouvez l'exporter en un seul fichier HTML. Cette solution est bien pratique, parce que ce fichier peut être envoyé, en fonction de sa taille, par mail, par WhatsApp, etc. De plus, ce type d'export permet d'utiliser l'activité sans connexion Internet. Je vous invite à regarder mon tutoriel sur l'utilisation de l'UMI. Cette option d'export, appelée un fichier HTML et plusieurs fichiers multimédia, vous permet de mettre en ligne sur un site distant le dossier exporté, qui comprend un fichier index et un dossier des ressources nécessaires, pour que le support fonctionne normalement. Pour partager ce travail, il suffira alors d'envoyer le lien aux apprenants ou d'insérer son adresse URL dans un autre support. Cette solution est très utile, parce qu'elle permet de mettre à jour le contenu directement dans le site d'hébergement. Dans cette dernière option enfin, vous avez la possibilité d'exporter selon la norme SCORM, qui permet d'empacter votre contenu afin de le partager dans une plateforme LMS. Vous avez pu voir et apprécier, j'espère, cette activité structure strip de H5P comme possibilité d'apporter une aide précieuse à un apprenant afin qu'il organise sa réflexion tout en rédigeant un contenu selon un ordre donné. Enfin, la possibilité très pratique de copier le contenu de son travail pour l'utiliser ailleurs. Et donc, vous vous rendez compte, comme moi, que les possibilités de cette activité sont illimitées. Et donc, c'est à vous de l'exploiter au maximum dans votre propre domaine ou dans le secteur où vous intervenez. Je vous dis à très bientôt.